Seigneur a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Alors vous allez voir, c'est peut-être un peu particulier parce que c'est un domaine qu'on prend plus trop l'habitude d'utiliser aujourd'hui. On a tendance un peu à bouder ce sujet, mais pourtant qu'est-ce qu'il est important. Et j'aimerais que nous puissions juste commencer par la prière en demandant au Seigneur de toucher notre cœur, de parler à notre intelligence et de ne pas permettre que nous prenions ce matin le moindre jugement, mais que nous entendions le cœur de Dieu, parce que notre Dieu nous aime. Amen. Alors Seigneur, je te remets ce temps de prédication. Tu m'as parlé sur un texte, Seigneur, qui m'a moi-même interpellé, Seigneur, un texte où j'ai moi-même envie de mettre des choses en application dans ma vie. Et Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole parce qu'elle est merveilleuse. Ce matin, qu'elle puisse impacter chacun d'entre nous de la manière dont tu as prévu. Que je puisse me laisser interpeller par toi, que tu puisses me dire ce que tu as à me dire, Seigneur, et que je puisse surtout entendre ton cœur de Père, parce que tu es un Dieu merveilleux. À toi la gloire et la reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Très bien. La vie d'un homme est ainsi faite qu'il s'adapte à tout. On s'habitue à tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on se conforme. Vous êtes d'accord ? C'est formidable de voir que l'homme trouve des solutions pour améliorer son confort, son quotidien, son existence. Et l'homme est capable des pires comme des plus belles choses. L'homme est capable de faire des choses incroyables. Et vous avez ici l'image qui vous montre des choses qui sont vraiment cool, quoi. Je veux dire, moi j'aime m'installer dans mon canapé. Je bénis Dieu d'avoir cet outil-là aujourd'hui, parce que quand je vois que le pasteur qui m'a formé, écrivait tout à la main, quand c'était pas bon, il devait raturer. moi, quand c'est pas bon, j'efface. Il écrivait tout à la main, il passait des heures à chercher des versets dans sa Bible, avec une énorme concordance comme ça. Moi, je tape juste un mot, mon ordinateur me dit, tiens, il est dans tel verset. C'est magnifique. Et puis à côté de ça, on a fait des bombes, on utilise des chars, on a découvert le nucléaire et on n'en fait pas que des bonnes choses. Mais l'homme est capable des pires comme des meilleures inventions quand il s'agit de son propre intérêt. Et c'est un peu ce que je retiens. Il faut reconnaître que nous sommes parfois très brillants, mais que c'est pas toujours bon. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, inventer une telle machine de guerre, comme on la voit en haut à votre droite sur l'écran, il faut quand même être sacrément intelligent. L'usage qu'on en fait, par contre, est malheureusement bien triste. Donc oui, c'est brillant, mais quand nous observons ce qui nous entoure, nous voyons autour de nous des choses totalement invraisemblables pour un homme d'une autre époque. Imaginez seulement si un homme d'il y a 150 ans, 100 ans ou même 50 ans en arrière débarquait maintenant dans notre époque. Waouh! Faut pas remonter loin. Il y a 50 ans, il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet, ni IA. On avait 3 chaînes de télévision et on s'en contentait. On se couchait beaucoup plus tôt. Et imaginez la vie sans email, la vie sans poche qui vibre. C'est vrai, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me débarrasser de cet outil, ne serait-ce qu'une semaine. Mais on ne peut plus aujourd'hui. On est attaché à ces choses-là. Et même si on ne le veut pas, quand on a une vie professionnelle, on est obligé d'en avoir un. Quand on a des enfants, on est obligé d'en avoir un. Même nos enfants sont obligés d'en avoir un. Depuis que mon fils est au collège, il a un téléphone portable. Avant, je n'étais pas d'accord. J'avais dit, tu n'en as pas besoin. Après, quand il est arrivé au collège, il est arrivé de finir plus tôt. Il va pas... Il y a des endroits où la vie est tellement insécure qu'il ne va pas rentrer à pied. Bon, Marguerite, ça va. On est plutôt bien lotis. Mais on peut s'imaginer des transferts d'époque. Alors justement, imagine-toi si toi, maintenant, tu te retrouvais il y a 150 ans. 1876.
Dans quel environnement serais-tu? Pas d'électricité ou très peu. L'ampoule elle-même n'est pas généralisée à l'époque. Il y a 150 ans. Il y a un peu d'électricité quelque part, à des endroits, mais pas partout. Pas d'eau courante. Imagine l'état des toilettes. Comment tu fais ta vaisselle? Quelle eau tu vas boire? Pas de four à micro-ondes, pas de frigo. La seule source d'information, le journal. Waouh. Bravo. Pour peu qu'il soit un petit peu orienté. Est-ce que tu saurais vivre à cette époque? Eh bien, malheureusement, ce quotidien-là existe encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Vous l'avez su, hein, il y a un an, Sylvie rentrait de Madagascar, et l'endroit où elle était, il y avait l'électricité. Il y avait l'eau courante dans son hôtel, mais pas partout. La vie n'était pas simple. Hein. Les gens buvaient au fleuve rouge. Moi-même, j'ai pas envie d'y goûter. Hein. Pourtant, je goûte tout, à peu près. Mais ça, j'aurais pas goûté. Et vous voyez cette image de l'homme dans son confort, Internet, la télévision, le frigo, son téléphone, il a tout ce qu'il faut. D'un seul coup, il se retrouve dans cette époque où il va puiser de l'eau au puits. La nuit est en train de tomber, alors il a pris sa petite lampe à pétrole avec lui. Est-ce que tu saurais y vivre, toi? Les 50 dernières années ont vu une évolution technologique totalement incroyable. Et on s'habitue à tout. Supposons l'inverse maintenant, un homme de 1876 qui arrive dans notre époque 150 ans plus tard. Alors au début, je veux bien croire qu'il soit sans doute choqué par le bruit, par la pollution, mais je pense aussi qu'il serait agréablement choqué par le confort. D'après vous, combien de temps lui faudrait-il pour s'adapter et finalement apprécier ce confort que nous avons? Et combien de temps il te faudra à toi pour apprécier l'époque dans laquelle il vivait? Je pense qu'on est tout à fait d'accord pour dire que nous regretterions notre présent et lui, il oublierait très vite son passé. On estime qu'il faut environ 3 semaines à l'homme pour s'adapter à une nouvelle habitude. Florine vient d'avoir son permis et elle me dit, papa, quand elle passait son permis, l'embrayage. Quand tu conduis, tu penses encore à l'embrayage aujourd'hui? C'est instinctif, c'est automatique. Et je lui disais, c'est compliqué pour moi de t'expliquer à quel point c'est automatique. Même les automatiques, les voitures automatiques sont moins automatiques que mon pied, parce que quand je conduis une automatique, je cherche l'embrayage. C'est vrai, hein? Heureusement, ils ont mis des pédales un peu plus larges. Mais on n'y pense plus, on s'habitue à tout. Et j'ai remarqué que cet automatisme a un impact sur notre vie physique, mais aussi, malheureusement, un impact sur notre vie spirituelle. Où je veux en venir? Honnêtement, nous sommes chrétiens. On est chrétiens. Qui s'émerveille tous les jours de son salut? Est-ce que tu t'émerveilles tous les jours? Ou est-ce que finalement, c'est génial, je suis sauvé. Je le sais, je suis chrétien, gloire à Dieu. On y pense quand on nous le rappelle aussi, c'est vrai. Mais quand on nous le rappelle pas. Dans ma vie de tous les jours, moi, il m'arrive de vivre toute une journée sans dire merci à Dieu pour le salut. Je parle avec Dieu, je prie avec Dieu. Mais il m'arrive de passer une journée sans lui dire merci pour le salut. Parce que c'est peut-être gratuit pour moi, mais ça n'a pas été gratuit pour lui. Ça lui a coûté, il a donné Jésus pour ça. Et est-ce que je m'émerveille encore finalement? Est-ce que Dieu peut encore me surprendre? Ou est-ce que je suis tellement habitué, tellement blasé à vivre avec Dieu que finalement je me rends plus tout à fait compte? Et j'ai l'impression que finalement, et c'est là où les choses vont commencer à se durcir, eh bien le péché peut se poser sur nous de la même manière.
Alors quand je parle de péché, je ne parle pas forcément de ce que nous qualifions de gros péchés. Tuer, voler, mentir à outrance. Je parle de ces petits péchés que nous pourrions finalement, au départ, refuser, puis envisager de cohabiter, puis finalement même accepter. Parce que la société est ainsi. Parce que la vie de tous les jours nous emmène dans cette tourmente. Et au départ, on y prend garde et on finit par les tolérer et même par les intégrer. C'est normal. Nous savons, personne n'est parfait. Mais je pense que nous ne devrions jamais tolérer pour moi, pour nous. Ta vie, c'est ta vie, la mienne, c'est la mienne. Je ne devrais jamais tolérer pour moi le péché. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette semaine, ceux qui étaient là mardi soir ont entendu ce texte. Un texte m'a vraiment interpellé et il me tourne dans la tête depuis mardi. Et il m'a interpellé d'une manière vraiment positive parce qu'il parle à mon âme. C'est un texte que la majorité d'entre vous, vous avez déjà lu. On est dans la Genèse, donc au tout début de la Bible. Et on va regarder dans l'histoire de Joseph un événement qui se produit pour lui. Alors Joseph, vous savez, c'est l'un des fils, l'un des 12 fils de Jacob. Joseph vient d'être vendu par ses frères et on nous dit, au chapitre 39, verset 1er, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et j'ai vraiment souligné ce texte dans ma Bible. Et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ce texte est quand même fort. Parce qu'on nous parle de Joseph. Et si vous avez lu le chapitre 38, le chapitre 37, le chapitre 36, vous allez vous rendre compte que Joseph, c'est pas un saint. Joseph, il a un énorme problème de cheville, si vous voyez ce que je veux dire. On ne met pas un chapeau sur la tête de Joseph, il a un bourrichon comme ça. C'est un orgueilleux, Joseph. Joseph, c'est le 11e de la fratrie, mais c'est le chouchou du père. Pourquoi? Parce que Jacob a eu 2 femmes qui avaient chacune une servante et que sa femme préférée ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Joseph est justement issu d'un miracle que Dieu a accordé. Il est le premier fils de sa femme préférée. Alors Joseph, lui, non seulement il est le chouchou de la famille, surtout du père, parce que comprenez bien que les 4 femmes à la maison, il n'y en a qu'une qui l'aime énormément, mais les 3 autres sont un peu jalouses. Et dans cette fratrie-là, il y a quelque chose de malsain, c'est que non seulement il est le chouchou, mais en plus, il s'en vante. Il est orgueilleux.
Et ses frères sont tellement exaspérés par son attitude qu'ils finissent par le jeter dans une citerne, attendre qu'il y ait des marchands d'esclaves qui passent, et ils le donnent aux marchands d'esclaves. Et il va être vendu, on l'a lu, à Potiphar, chef de la garde royale de Pharaon. Mais ce que je constate, c'est que malgré son attitude, Dieu est avec lui. On l'a souligné, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Toi qui crois, est-ce que l'Éternel est avec toi? Je sais pas. La parole de Dieu répond à cette question dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Jésus lui-même nous dit, voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je repose la question. Est-ce que Dieu est avec toi? Amen. Comment je le sais? La Bible le dit. Dieu est avec nous. Il nous accompagne. Si tu es disciple de Jésus, Dieu est avec toi, n'en doute absolument pas. Dieu est avec moi tous les jours. Donc, puisque Dieu était avec Joseph et qu'il est avec moi, eh bien, on se rend compte que Joseph avait du succès dans ce qu'il entreprenait. La vie de Joseph, elle n'a pas forcément été facile, mais on nous dit maintenant que la cage, la prison dans laquelle il se trouve, elle est plutôt dorée. Il n'est pas si mal dans cette famille-là. Il a le succès, il fait tout ce qu'il veut, il réussit et Potiphar lui fait entièrement confiance, laissant la gestion de tous ses biens. Moi, j'aime beaucoup ce passage ici, au verset 9, quand il dit « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. » Imaginez Potiphar, le chef de la garde royale de Pharaon, dans sa propre maison. Il y a un esclave qui est son égal. Vous vous rendez compte, vous? C'est impressionnant quand même. Joseph se sent bien dans la maison de Potiphar. Il réussit ce qu'il fait. Il réussit la gestion. Et Potiphar s'occupe plus de rien, si ce n'est de manger. C'est un homme d'affaires, c'est un homme occupé. Et on parle même d'un homme tellement occupé que sa maison n'importe pas, à l'exception d'une seule chose. Il y a une exception. Excepté la femme de Potiphar. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et ce texte me fait immédiatement penser à un autre texte qu'on trouve dans la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 15. Vous connaissez aussi ce passage. Dieu a créé le ciel, la terre, les étoiles, l'univers. Il a créé les animaux, il a créé l'homme. On nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous connaissons malheureusement toute la suite de l'histoire d'Adam et Ève. On connaît aussi celle de Joseph. Mais avant toute chose, j'aimerais juste insister sur une chose dont je suis absolument certain, c'est que personne n'aurait fait mieux qu'Adam et Ève. Voilà. Ne commençons pas à stigmatiser nos ancêtres. J'aurais pas fait mieux. Peut-être toi, tu aurais fait mieux, mais moi non. C'est sûr. Mais revenons au point commun de notre histoire. Rien n'est interdit sauf une chose. Pour Adam et Ève, c'est de toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour Joseph, c'est Madame Potiphar. Et il y a un autre point commun. C'est que quand il y a un interdit, il y a un tentateur. Oui. Moi, je me souviens très bien,
avoir grandi dans une famille où il n'y avait pas d'interdit. On n'était pas chrétien, on n'avait pas de conviction spirituelle forte, on appartenait à la religion catholique, oui, mais on ne vivait pas de notre vie selon Dieu. Mais j'ai grandi sans interdit. J'avais dans mon quartier des amis à qui il était interdit de boire, à qui il était interdit de fumer. Ben, je vous le donne en 1000, ils ont bu et ils ont fumé. Moi, il n'y avait pas d'interdit, je n'ai ni bu ni fumé. Je suis parti à l'armée, je ne buvais pas une goutte d'alcool. Je me suis converti, je ne buvais pas une goutte d'alcool. Maintenant, j'en bois. Mais toujours avec modération. Mais je n'ai jamais fumé. C'était pas un interdit. Il n'y avait donc aucune tentation. Parce que quand bien même j'aurais fumé, il n'y avait pas l'envie de frôler un interdit. Mon père m'a toujours dit, si tu veux fumer, tu payes tes clopes. Rien que ça m'a calmé. Et aujourd'hui, ça devrait être pire. Mais revenons à cette histoire. S'il y a un interdit, il y a un tentateur. Et dans notre histoire de Joseph, la tentatrice, c'est Madame Potiphar. Et revoyons comment elle s'y est prise. Tout d'abord, au verset 7, elle lui demande de coucher avec lui et il refuse. Et regardons le verset 9. D'accord, donc au verset 7, couche avec moi. Il refusa. Et au verset 9, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Potiphar? Il ne craint pas Potiphar. C'est pas parce que son maître lui a interdit qu'il ne couche pas avec elle. Vous m'avez corrigé quand j'ai dit ça. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le problème, c'était pas Potiphar. Joseph avait commencé à cultiver en lui la crainte de Dieu. Il craint pas Potiphar. Et pourquoi il le craint pas? Parce que, vous savez, à l'époque, les mœurs n'étaient pas aussi établies qu'aujourd'hui. Il vous suffit de regarder n'importe quel péplum, n'importe quel film qui parle de cette époque, et vous allez voir que coucher avec quelqu'un ou avec quelqu'un, il n'y avait pas de vraie valeur. Seuls les Juifs ont ce discernement que c'est pas la volonté de Dieu. Et là encore, comprenez bien, on parle de Genèse. La loi n'a pas encore été écrite, il se passe rien dans la loi, mais il sait que s'il fait quelque chose d'interdit, c'est contre Dieu qu'il pêche. Et à l'époque, c'était courant, les mœurs sont différentes, et même, vous voyez à quel point c'est courant. Pourquoi Potiphar lui interdit ça? Parce qu'il sait que ça peut arriver. Tu n'interdis pas quelque chose qui n'arrivera pas. Tu interdis quelque chose qui pourrait arriver. Potiphar connaît sa femme. Potiphar sait que lui-même, il la délaisse peut-être. Potiphar sait que lui-même, peut-être, il fait ce qu'il interdit à sa femme. Parce qu'à l'époque, c'est courant. Aujourd'hui, c'est moins toléré. Aujourd'hui, on ne tolère plus ça. Surtout dans nos milieux civilisés. Enfin, je mets ça entre guillemets, hein. Vous entendez de quoi je parle. Mais comme Monsieur Potiphar s'occupe de rien et que Madame est seule délaissée à la maison, j'irais même jusqu'à dire que je suis absolument sûr et certain, ça ne pouvait pas être écrit, mais que si Joseph avait accepté, tout se serait bien passé. Tout serait resté caché. On n'aurait pas eu la suite de l'histoire. On n'aurait pas connu le Joseph qui va en prison alors qu'il n'a rien fait et qui finit Premier ministre d'Égypte 7 ans plus tard. On ne connaîtrait pas cette histoire. Pourquoi? Parce que Joseph a cultivé la crainte de Dieu et ne voulait pas décevoir son Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit égyptienne. Il a épousé une égyptienne. C'était juste
qu'elle était mariée. Et Joseph refuse. Rien n'était interdit à part elle. Puis finalement, alors qu'il refuse, regardez comment elle va procéder. Il refuse, et on lit, comment pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Elle l'a tenté une fois? Tous les jours. Tous les jours, le péché frappait à sa porte. Tous les jours, Joseph devait refuser. Tous les jours, Joseph devait résister. Imaginez. Tous les jours. Et il a refusé et il a fini en prison pour un crime qu'il n'a pas commis parce qu'elle a dit qu'il l'avait fait alors qu'il n'avait rien fait. Elle l'a piégé. Lisez la suite dans l'histoire, dans Genèse. Et on pourrait se dire, mais Dieu, c'est pas juste quand même. C'est elle qui devait aller en prison. C'est elle qui a un problème. Pourquoi Dieu n'a pas protégé Joseph? Bien, de la même manière que Dieu aurait pu mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous une cloche en verre, il a laissé Joseph être tenté. De la même manière. Parce que Joseph avait encore des leçons à apprendre. Souvenez-vous, je vous ai dit, il était orgueilleux, imbu de sa personne. Arrogant. Et là encore, il arrive dans une maison et d'un seul coup, tout fonctionne, tout va bien. Il a toutes les raisons d'être encore orgueilleux. Là maintenant, il faut passer par un temps de brisement. Un temps de brisement que nous lisons, vous lisez ça dans la Genèse. Je vous invite vraiment à relire l'histoire de Joseph, tellement elle est merveilleuse cette histoire. Mais de la même manière que Joseph devait apprendre, eh bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté dans le jardin d'Éden était là aussi pour nous apprendre. C'était la première leçon que l'homme recevait de Dieu et il a refusé de l'apprendre. Pour Joseph, il y avait d'autres étapes. Mais nous constatons que Dieu a toujours été avec lui, même dans la prison. Et finalement, il en sort Premier ministre d'Égypte. Alors, nous sommes tous pécheurs. C'est une certitude. Je ne vais pas demander qui est pécheur ce matin. Vous allez tous lever la main, peut-être même les deux. Et nous sommes tous capables d'identifier en nous le plus gros des combats. Certains se battent contre des pensées malsaines, d'autres contre un attachement à de l'argent ou à une idole, d'autres encore contre des addictions, d'autres contre une vie où on déteste Dieu. Et tout cela mène au péché. Nous sommes pécheurs. Et notre plus gros combat, ce matin, je l'appelle Madame Potiphar. Quelle est ton Madame Potiphar? Est-ce que tu peux identifier dans ta vie ton Madame Potiphar? Comment tu luttes contre elle dans la vie de tous les jours? Comment tu te bats? Parce que tous les jours, elle va te parler. Tous les jours, elle va venir t'assaillir, elle va te tenter. Et quelle attitude tu vas mener face à elle? Est-ce que finalement, tu vas résister comme Joseph? Et gloire à Dieu pour cet exemple. Ou finalement, est-ce que tu vas la laisser te parler? Et le plus gros risque, c'est que tu finisses par s'habituer à sa voix. Sa voix va même peut-être devenir douce et agréable. Et il est difficile de revenir en arrière quand on a laissé la voix des sirènes, quel que soit le problème, la voix des sirènes nous saisir. C'est totalement compliqué et quand on entre dans une habitude, on peut se dire que c'est difficile, voire même impossible d'en sortir. Et bien de la même manière qu'il te semble impossible de vivre peut-être en 1876 aujourd'hui, il est possible d'en sortir.
Le diable va te dire que c'est pas possible. On n'a pas besoin d'être possédé, hein. Juste un petit lien. Mais le diable te dit que c'est impossible d'enlever ce lien. Or, c'est faux. Tu peux encore lui résister. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de la manière, de la motivation qui doit être en nous pour résister à Madame Potiphar. Alors, il n'est pas marqué, voici comment résister à Madame Potiphar. Hein? Je vous passe le détail, mais voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et ça, je l'ai souligné dans ma Bible. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, j'ajoute ma fille. Ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie ce qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter que le péché s'installe dans notre vie. Et s'il l'a déjà fait, nous avons autorité pour le chasser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et le meilleur moyen de lutter contre lui, c'est de ne pas l'écouter. Quand tu sens que cette tentation arrive, dis dans ton cœur, Madame Potiphar, tu t'en vas. Je n'écoute pas Madame Potiphar aujourd'hui. Je ne la laisse pas me parler. Je n'accepte pas le son de sa voix. Mais t'inquiète pas, il va revenir demain. Résiste encore. Résiste encore. Ne lui accorde pas de crédit, non pas à cause des conséquences de ce que ça va générer, mais parce que tu aimes Dieu. C'est ça la motivation. Parce que l'inconvénient, c'est que les conséquences, on les connaît, on les vit, on les a subies, on les subit depuis des années et on s'est habitué. On s'habitue à tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pendant que j'étais jeune, jusqu'à mes 30-35 ans, j'avais jamais eu de problème de dos. Et puis un jour, paf, pincement. Aïe, insupportable. Insupportable 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. 4 semaines, la douleur est là, mais ça va. Et puis finalement, on vit avec. Ne t'habitue pas au péché. Rejette ce péché. Et quand il revient, mets-le dehors. Non pas parce que le péché te gêne, parce que tu aimes Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Les amis, on est tous pécheurs, on va pas se flageller le dos, d'accord? Mais on est tous tellement aimés par Dieu. Et je sais que la majorité d'entre vous, vous aimez tellement Dieu. Ne laissez pas cette barrière se poser entre lui et vous. Opposez-lui que vous n'écoutez plus Madame Potiphar. Jésus a tout subi pour nous permettre de sortir de la spirale du péché dans laquelle nous sommes et dans laquelle le diable nous emmène. Nous avons une porte de sortie qui s'appelle Jésus-Christ. Il est la porte, l'unique, la seule. Il n'est pas une porte, il est la porte. Si le diable te dit que tu ne peux pas sortir, c'est un menteur. Amen. Si le diable te dit que tu n'es pas pire que les autres, dis-lui, les autres, c'est pas mon problème. Souvenez-vous de cette histoire de Pierre et de Jean. On a lu ça il n'y a pas très longtemps. Pierre se reprend par Jésus
Jésus lui dit de quelle manière il va mourir, et il se tourne vers Jean et dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui dit, lui, même si je voulais qu'il vive éternellement, peu t'importe, toi, suis-moi. Je vous aime tous énormément, vous le savez, mais je ne rendrai de compte pour aucun de vous. Par contre, je vais rendre des comptes pour ce que moi je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit. Et je vous dis ce matin, n'acceptez plus le péché. Non pas pour les conséquences, mais par amour pour Dieu. Parce que les conséquences sont déjà réglées. Donc si le diable te dit et les autres, c'est pas ton problème. S'il te dit, tout le monde le fait ça. Jésus l'a pas fait. Peu importe que tout le monde le fait. Mon Seigneur ne l'a pas fait. Et c'est à lui que je veux ressembler, c'est pas à tout le monde. Chasse Madame Potiphar de ta vie. Parce que si une mauvaise habitude peut s'installer en toi en 21 jours seulement, une bonne habitude peut la remplacer en 21 jours seulement. Et vous savez ce que je trouve amusant encore, et je vais conclure par là, c'est que 21 jours, c'est le temps qu'il a fallu à Daniel, dans Daniel chapitre 10, pour entendre la réponse de Dieu et l'accomplissement de sa prière. La Bible nous dit que pendant 21 jours, Daniel a jeûné en attendant la réponse. Et le 21e jour, l'ange Gabriel est venu et lui a donné la bonne réponse. 21 jours. Vous pensez que ces 21 jours sont dans la Bible par hasard? Je ne crois pas au hasard. Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Amen. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager, durant les 21 prochains jours, à dire à Madame Potiphar de se taire. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je ne vous demande pas de penser à ma prédication tous les jours, mais que chaque jour, quand Madame Potiphar tape à la porte, vous puissiez dire, il n'y a personne. Elle va insister. Fais ça. Non. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que tu es pasteur? Parce que l'Église va te juger? Non. Parce que je crains Dieu. Et pourquoi tu fais pas ça? Parce que les autres vont rigoler? Parce que j'aime Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants entre Dieu et chacun d'entre nous et lui demander de nous révéler la voix de Madame Potiphar? Vous savez, parfois il suffit de pas grand-chose, juste une faiblesse. Et Madame Potiphar nous parle. Seigneur Père, au nom de Jésus, c'est fort de la lecture de ta parole ce matin que nous venons devant ton trône pour te demander de mettre sur notre discernement cette petite cloche qui s'agite quand Madame Potiphar parlera à notre intelligence, quand Madame Potiphar s'adressera à notre âme, quand elle essaiera de troubler notre cœur. Seigneur, personne n'est parfait, nous n'aurons jamais la prétention de l'être, mais nous voulons lutter contre ce péché qui nous attrape si facilement, comme le dit ta parole. Et nous voulons lutter afin de remporter une victoire, non pas pour nous enorgueillir, non pas pour nous élever, mais parce que nous t'aimons. Père, au nom de Jésus, je te demande de nous aider à retenir les bons exemples de ta parole. Bien sûr, Joseph dans cette histoire, mais surtout le modèle unique et parfait que tu es, toi, Jésus-Christ. Je te prie encore de semer dans nos cœurs la crainte de Dieu. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de toi, tu
Tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde. Tu nous aimes d'un amour infini. Mais Seigneur, la crainte de Dieu, c'est l'envie de ne pas te décevoir. Et c'est ce que je te demande pour chacun d'entre nous, que la crainte de l'Éternel se pose en nous, afin que nous puissions fermer nos oreilles à la Madame Potiphar qui s'adresse à chacun d'entre nous. Je te prie pour celles et ceux, Seigneur, qui, devant leur écran, sont interpellés par ce message. Touche-les, Seigneur, au nom de Jésus. Fais grâce aussi. Et Seigneur, qu'ils soient juste reconnaissants pour ce que tu es en train de faire dans leur vie. Et que chacun d'entre nous, nous puissions être reconnaissants parce que tu nous fais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, afin de te ressembler davantage, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Et je sais que ma prière ce matin te plaît. Et je sais, Seigneur, que tu mets tout en œuvre pour que ces choses s'accomplissent. Alors rends-nous sensibles, afin que nous puissions te louer et t'adorer sans retenue. Au nom de Jésus, Père. Amen.